L'éditorial. Toutes les stations, toutes les télés, tous les récepteurs des États-Unis branchés ce mardi sur un même événement, les funérailles de George Floyd, dans la ville où il a grandi, la métropole du Texas, Houston. La cérémonie, comme il s'y est, dans les religions dites évangéliques, est plus qu'une messe, une célébration, où la peine est sublimée dans la joie qu'on considère pour le défunt de rencontrer enfin son Seigneur et la fête que l'on en fait. Toute la communauté des croyants. God will take care, où tu ne manqueras plus de rien. Nous voici dans le vibrant creuset qui a donné, comme on sait, les plus grandes vedettes de la chanson que sont les Mahalia Jackson, Aretha Franklin et la trop tôt disparue Whitney Houston. Le principal orateur du jour, tenez-vous bien, mais bien sûr par vidéoconférence, c'est l'ex-vice-président et candidat démocrate au présidentiel du 3 novembre prochain, Joe Biden. Condamnant le racisme et l'injustice sociale, le rival du président républicain Donald Trump joue à merveille le rôle qu'il semble devoir incarner au cours de la campagne électorale qui s'ouvre plus tôt que prévu à la faveur de cet événement inattendu, le meurtre sans autre explication que la haine raciale de cet Afro-Américain aux mains de policiers de race blanche. Joe Biden, ou le petit père des peuples, et il semble totalement fit pour le rôle du haut de ses 77 ans. Mais la journée de célébration, Celebrate Our Brother George Floyd, It Changes the World, où après George Floyd, rien ne sera plus comme avant. Prochain rendez-vous de la journée, ce sont bien sûr les manifestations, dizaines de milliers qui vont encore défiler toute la journée, tout l'après-midi et toute la soirée, comme déjà plus de 2 semaines d'affilée, et on ne sait pour encore combien de temps, dans toutes les plus grandes villes américaines, sur les 2 côtes atlantiques et pacifiques de ce pays, à lui seul tout un continent, pour demander justice et qu'on en finisse avec le racisme, en l'occurrence le racisme anti-noir, anti-africain, mais ce sont toutes les discriminations, comme on dit, qui en prennent pour leur grade, d'où le rôle éminent joué par les jeunes femmes américaines, blanches et noires, hispaniques et amérindiennes, dans ce bouleversement sans précédent dans l'histoire du pays. Et dont l'un des derniers développements, il en sort un chaque jour, l'un après l'autre, comme la hotte du Père Noël, l'un des derniers développements, c'est une demande de mettre fin à la police. Terminate, demande déjà agréée par le conseil municipal de la ville de Minneapolis, où George Floyd a été tué, comme on sait, de manière aussi gratuite et barbare par le policier Derek Chauvin, assisté de 3 confrères qui ne sont point intervenus pour l'en empêcher. La question a déjà été adressée devant le Congrès, plus précisément la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Entre parenthèses, seuls les dirigeants démocrates qui ont droit au chapitre à la cérémonie des funérailles de ce mardi 9 juin à Houston, où l'on annonce avoir reçu aussi les condoléances et affections des ex-présidents Barack Obama et Bill Clinton. Oui, disons-nous, la Chambre a reçu la présentation d'un projet de refondation totale capitale de la police municipale. Il s'agit d'extirper de celle-ci ses instincts racistes, héritage bien entendu du passé de l'un des pays les plus violemment racistes du monde, l'héritage du KKK au Ku Klux Klan, et de poser des garde-fous qui permettent de mieux en protéger désormais la communauté. Mais bien sûr, direz-vous, il y a plusieurs polices aux États-Unis. Dans le cas des meurtriers de Floyd, dont tous les 4 sont actuellement derrière les barreaux, accusés l'un de meurtre au second degré et les 3 autres de complicité de meurtre, il s'agit ici de la police municipale, c'est-à-dire sous le contrôle des élus de la ville, tandis que vous avez aussi, comme vous savez, la police du comté,
celle de l'État, le FBI, etc., ainsi que la garde nationale qui peut être envoyée en renfort à n'importe quel point du pays en cas de besoin, y compris des catastrophes naturelles comme le passage des ouragans. Mais la police municipale est la plus en cause ici, parce que celle qui traite directement avec les citoyens, avec la population, et c'est elle qui est souvent accusée de traitements différents envers les citoyens selon leur couleur de peau, selon aussi leur sexe. Et voici qu'on apprend que la femme noire est encore plus victime que l'homme noir, 2 fois plus. Mais mettre fin au service de la police, comme il apparaît déjà sur de nombreuses pancartes, vous vous rendez compte, même Joe Biden qui a dit qu'il n'est pas d'accord pour fermer définitivement la police. Les leaders démocrates du Congrès veulent des changements profonds dans l'institution et un projet est, dit-on, en préparation. Mais projet qui n'aura pas l'accord des républicains, en tout cas pas tout de suite, majoritaires au Sénat, à commencer par le président Donald Trump, dont on n'entend pas beaucoup parler ces jours-ci. Ces dernières tentatives de reprendre le contrôle des événements ont, comme vous savez, jusqu'à présent échoué, jusqu'à lui attirer la foudre des chefs militaires lorsqu'il a proposé d'envoyer l'armée contre les manifestants, jusqu'à se faire traiter par l'ex-chef d'état-major et secrétaire d'État général Colin Powell de menteur. Cependant, la police municipale est financée par la ville elle-même, et la plus petite ville des États-Unis ne dépense pas moins de $1 million mensuellement pour son corps policier, et les conseils municipaux sont élus par les citoyens eux-mêmes, donc le dossier n'est pas encore clos. Mais vous pensez, comment peut-on exister sans une police? Voyez-vous une Haïti sans la police? Malgré tout ce que celle-ci nous coûte, non seulement en centaines de millions de gourdes, mais aussi en corruption, abus commis contre les civils, et pour si peu de services vraiment rendus à la communauté en échange, une police, la nôtre, qui paraît souvent n'avoir le choix qu'entre se faire tuer par les gangs, plus d'une dizaine de policiers déjà victimes depuis le début de l'année, ou rejoindre eux aussi les gangs. Mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, le port d'armes est légal et constitutionnel et que les citoyens ont appris à s'en servir, y compris, et encore plus pour des raisons que l'on comprend, encore plus les femmes. En conclusion, nous voici devant un pays immense, rappelez-vous, pas moins de 350 millions d'âmes, un pays immense et qui soudain se met à vibrer comme un seul homme, disons plutôt comme une seule personne, pour éviter d'être accusé ces jours-ci de discrimination. Aussi bien blanc que noir, ou hispanique, ou amérindien, ou autre, à vibrer comme une seule personne. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il donc aux États-Unis? Allez savoir. Aucun autre pays actuellement sur la Terre qui soit dans un tel sentiment unitaire. Marchons unis. Mais pour aller où? Actuellement, personne ne sait. Est-ce une réaction à la pandémie, le coronavirus, dont, rappelez-vous, les États-Unis sont actuellement le pays à avoir payé le plus lourd tribut en dépassant la barre des 100 000 morts? Est-ce la disparition sous-jacente à cette menace qui provoque ce branle-bas sans précédent? Apparemment, le peuple américain n'avait jamais été aussi sur le pied de guerre. Depuis on ne sait combien de temps, nous employons volontairement le mot de guerre, car en effet, ce ne serait pas le bon moment pour quiconque, comme on dit, de lui chercher querelle, afin que nul n'en ignore, comme on dit. C'est là un autre aspect de la question, car nous parlons quand même du pays le plus armé de la Terre, et dans un monde qui semble devant de nombreux défis. Personne ne sait ce que nous réserve demain. Eh bien, ce n'est peut-être pas là un aspect à négliger dans toute analyse. Est-ce que les États-Unis se préparent à quelque chose qui n'est pas encore connu? Bref, où va l'Amérique?